Une révélation explosive concernant l'accord entre Lewis Hamilton et Ferrari pour 2027 pourrait bouleverser complètement le paysage de l'écurie italienne, plaçant le septuple champion du monde dans une position de contrôle absolu qui laisserait l'équipe traditionnelle de Maranello sans alternative. Pouvez-vous imaginer comment le pilote britannique a pu réaliser le coup le plus astucieux de sa carrière, transformant Ferrari en otage de ses propres choix? La récente fuite concernant les clauses du contrat de l'Anglais promet de révolutionner le destin de la marque la plus emblématique du sport automobile mondial. La décision de Lewis Hamilton de quitter Mercedes pour Ferrari au début de cette saison a provoqué un véritable séisme dans l'univers de la Formule 1. Il s'agissait seulement du deuxième changement d'équipe dans la brillante carrière du pilote anglais, le premier ayant eu lieu en 2012 lorsqu'il avait quitté McLaren pour Mercedes. À l'époque, Hamilton et Ferrari avaient tous deux adopté une attitude prudente, choisissant de ne pas divulguer la durée exacte de l'accord, le qualifiant simplement de contrat pluriannuel. Ce qui restait caché, c'est que cette réserve pouvait masquer l'une des dispositions les plus controversées de l'ère contemporaine du sport. Les informations qui circulent dans les couloirs italiens sont vraiment choquantes. Selon le prestigieux journal La Gazzetta dello Sport, Hamilton aurait négocié une clause contractuelle qui lui confère le pouvoir absolu de décider de rester chez Ferrari jusqu'à la fin de l'année 2027, sans tenir compte de ses performances ou des souhaits de l'organisation. Vous avez bien entendu, le destin du septuple champion serait entre ses mains, reléguant Ferrari au rang de simple spectateur dans cette décision fondamentale. Mais quelle est la raison de toute cette controverse? L'explication est simple. Traditionnellement, les accords en Formule 1 accordent aux organisations au moins une certaine influence sur les décisions de renouvellement, surtout lorsque les résultats sont inférieurs aux prévisions. Hamilton, cependant, semble avoir complètement inversé cette dynamique à son avantage. Et compte tenu de sa saison actuelle, cette disposition prend une dimension encore plus intense. La vérité est que le transfert de Hamilton chez Ferrari n'a pas été à la hauteur des attentes de nombreux fans. Au cours des 14 courses disputées jusqu'à présent, le Britannique n'est pas encore parvenu à monter une seule fois sur le podium, sa seule victoire étant le sprint réalisé en Chine. Parallèlement, son coéquipier Charles Leclerc accumule 42 points de plus que lui au championnat, plaçant Hamilton dans une situation inconfortable et sous la pression croissante des fans et des médias italiens. L'épisode le plus révélateur de cette tourmente s'est produit lors du Grand Prix de Hongrie, où Hamilton n'a même pas réussi à se qualifier parmi les 10 premiers sur la grille de départ, terminant seulement en 12e position, tandis que Leclerc remportait la pole position avec exactement le même équipement. Les propos du Britannique après la séance de qualification ont été accablants. Il s'est qualifié lui-même d'inutile à plusieurs reprises et a même insinué que Ferrari devrait songer à le remplacer. 24 heures plus tard, lors d'une conférence de presse, Hamilton a confirmé que ses sentiments restaient inchangés et a laissé échapper une déclaration qui a glacé le sang de tous les tifosi. Il y a beaucoup de choses qui se passent derrière les caméras et qui ne fonctionnent pas correctement. Ce n'était pas la première fois que Hamilton exprimait publiquement son mécontentement. Après le Grand Prix d'Arabie Saoudite en avril, il avait avoué que ses dirigeants n'étaient pas satisfaits de ses performances, ce qui avait encore accru la pression sur lui. Et c'est là que réside l'aspect fondamental. Si les informations sur les clauses de son contrat sont exactes, Hamilton pourrait faire face à cette pression en sachant qu'il dispose d'un atout que Ferrari ne peut lui retirer. Mais Hamilton n'est pas du genre à abandonner facilement. Même face à l'adversité, il s'est investi intensément pour renverser la situation. Le septuple champion a avoué avoir mené une série de réunions avec la haute direction de Ferrari à Maranello, présentant des documents contenant des suggestions de modifications tant au niveau du véhicule que de l'organisation de l'équipe. Sa méthodologie a consisté à tout remettre en question. Confronter chaque département, chaque personne occupant un poste de direction, chaque procédure susceptible d'entraver le succès de l'écurie. La motivation derrière cet engagement supplémentaire est profondément personnelle.
Hamilton a clairement exprimé son refus de suivre la même voie que des icônes telles que Fernando Alonso, Sebastian Vettel et Kimi Räikkönen, tous champions du monde qui sont passés par Ferrari sans remporter de championnat pour la traditionnelle écurie italienne. Ce refus catégorique d'accepter l'échec pourrait bien être à l'origine d'un contrat aussi avantageux pour lui. La question qui reste en suspens est la suivante. Pourquoi Ferrari aurait-elle accepté un accord apparemment aussi déséquilibré? L'explication réside peut-être dans la pression que subissait l'organisation pour recruter Hamilton et dans la prise de conscience qu'il faudrait faire des concessions substantielles pour arracher le septuple champion du monde à Mercedes. Après tout, nous parlons du pilote le plus titré de l'histoire avec Michael Schumacher, détenteur de 7 titres mondiaux et d'une capacité avérée à propulser les organisations vers de nouveaux sommets. Mais il y a un autre élément essentiel dans cette équation. À 40 ans, Hamilton est manifestement dans la dernière phase de sa carrière. Si cette disposition existe réellement et lui donne le pouvoir de décider de son avenir en 2027, elle peut également constituer un moyen de pression sur Ferrari pour que l'organisation accélère les améliorations indispensables. C'est une manière intelligente pour le Britannique de communiquer. Donnez-moi les conditions pour réussir ou je déciderai de mon propre destin. Le moment choisi pour cette révélation s'avère également stratégique et intrigant. Avec 10 courses encore à disputer cette saison et Hamilton traversant la période la plus difficile de son passage chez Ferrari, cette disposition pourrait servir de protection psychologique. Savoir qu'il a le contrôle total de son avenir peut donner à Hamilton la sérénité nécessaire pour se concentrer exclusivement sur l'amélioration de ses performances sans se soucier des pressions extérieures. En réalité, toute cette situation reflète une transformation fondamentale de l'équilibre des forces dans la Formule 1 contemporaine. Les pilotes d'excellence tels que Hamilton ne sont plus seulement des employés d'organisation. Ils constituent des marques mondiales, des actifs stratégiques qui peuvent déterminer des conditions contractuelles qui semblaient impossibles il y a quelques décennies. Et Hamilton, avec son expérience et son prestige inégalés, a peut-être simplement mieux joué le jeu que quiconque. Il est également possible que Hamilton décide de prendre sa retraite à la fin de la saison 2026 s'il estime ne plus être en mesure de rivaliser au plus haut niveau. À 42 ans, ce serait un choix compréhensible et honorable. Mais le fait d'avoir cette option entièrement entre ses mains, sans dépendre de la volonté de Ferrari, modifie complètement le rapport de force entre le pilote et l'organisation. Ferrari, en revanche, se trouve dans une situation extrêmement délicate et inédite. Elle doit trouver le moyen de tirer le meilleur de Hamilton, tout en sachant qu'elle n'a peut-être aucun contrôle sur la durée de son séjour dans l'équipe. Il s'agit d'un jeu d'échecs sophistiqué où les règles habituelles du marché de la Formule 1 semblent ne pas s'appliquer. Au final, cette révélation sur l'accord de Hamilton pourrait marquer un tournant dans les relations entre les pilotes et les organisations en Formule 1. Si elle se confirme, elle démontre comment un pilote expérimenté et stratégique peut utiliser son pouvoir de négociation pour s'assurer un contrôle absolu sur sa carrière, même au sein d'une organisation traditionnellement influente comme Ferrari. Que pensez-vous de cette manœuvre de Hamilton? Est-ce brillant ou préjudiciable pour le sport? Une chose est sûre, les prochains mois seront décisifs pour comprendre si cette stratégie contractuelle aboutira au succès tant souhaité par Hamilton et Ferrari ou si elle créera encore plus de tensions dans une relation déjà compliquée. Partagez votre opinion dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour suivre toutes les dernières nouvelles des coulisses de la Formule 1.